Bon, ça part. Yo! Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, nous allons discuter musique. Du coup, la playlist que tu as donnée à Piki, c'est quoi? C'est ce qu'il faut écouter pendant le live? Non, 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 c'était des morceaux de Nujabes comme ça, toute Ah, sa ok, toute sa ok. discographie un peu comme sans Oui. fouillis, hein, vraiment, Ok, 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 je vois. Je vois, je pour vois. que les gens puissent se faire une idée si jamais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, ok, ok. Bon, j'espère que vous allez tous bien, les gars. Tout ça, tout ça. Aujourd'hui, une œuvre incroyable! Incroyable! Qui a révolutionné, entre guillemets, je sais pas si on peut dire le genre, mais de toute façon, on reviendra plus en détail là-dessus. De toute façon, j'ai déjà ma fameuse, hot take dessus et Ah, je pense le contenu que TikTok. ouais, je pense que les vrais experts, seront d'accord avec moi, mais vas-y. Vous verrez plus tard. Un programme, très chargé où, comme je vous l'avais dit, ce soir, je pense que c'est plus Frost qui va parler que moi. Moi, je ne suis pas un expert en musique, bien que j'ai bien compris à quoi elle servait dans l'œuvre. Mais ici, nous avons un créateur de contenu musique. Il va parler. Entre autres choses, bien Il sûr. va parler. Il va parler, c'est son domaine ce soir. C'est censé être mon manga, mais c'est lui qui va parler. Après, on va pas parler que de musique, hein, bien sûr, mais Oui, bien oui, il y sûr, bien aura sûr. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire au vu des personnes qui ont participé à la confection de la bande originale, ouais. Ouais, 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 totalement, totalement. Augmente un peu le volume, vas-y, là, normalement, c'est mieux, je pense. Donc, ouais, Samouraï Champloo, mesdames, messieurs, ouvrons le dossier. Ouvrons le dossier. Il est très chargé. Il est très, très chargé. Euh, du coup, par quoi on commence? Bon, on va commencer par vous décrire ce qu'est Samouraï Champloo, tout simplement. De toute façon, c'est pas très long à décrire parce que c'est pas non plus une œuvre avec une intrigue de fou malade et tout et tout. Vraiment, c'est un manga bah, enfin, le manga n'est quasiment pas connu. Je sais même pas s'il y a des mangas, mais ils sont vraiment pas connus. Genre, c'est plus l'animé. C'est plus un animé qu'un manga. Et c'est un manga qui parle c'est l'histoire de deux samouraïs. Alors, pas vraiment des deux samouraïs, il y a un troisième protagoniste qu'on verra, mais en gros, c'est l'histoire de deux samouraïs complètement différents et les deux sont. Enfin, non, il y en a un qui est assez typique et l'autre qui est complètement atypique. Euh, euh, Deux samouraïs au style complètement différent et totalement incroyable dans chacun leur genre. Euh, on a aussi un troisième protagoniste, hein, une petite fille, qui justement, je sais pas si c'est du spoil de dire ce qui se passe. Non, je pense pas, ça fait partie de l'intrigue, hein. Non, et puis c'était il y a 20 ans, c'est bon. Ah oui, j'aime bien, j'aime bien. Non, en gros, si vous voulez, les 2 samouraïs se font, capturer parce que, chacun de leur côté, ils ont voulu, sauver des vies et malheureusement, ils se sont fait capturer parce que les 2 vies qu'ils voulaient sauver, c'était contre des gens du shogun, parce qu'on est à l'ère Edo, à la fin de l'ère Edo, plus précisément. Et ils se font capturer et il y a une petite fille qui vient les sauver et cette petite fille leur demande un service en échange qui est de, retrouver un certain, samouraï à l'odeur de tournesol. Voilà. Donc Ouais. il y a pas 150 000, choses à dire, c'est littéralement ça l'intrigue, c'est ça. C'est, épisode 1, 2 samouraïs, ils se font sauver par une petite fille et ils ont pour mission de chercher un samouraï à l'odeur de tournesol. Fin. Voilà. On vous a Voilà. résumé le bail. Vraiment. Oui, oui, vraiment, c'est très simple, c'est droit au but, ouais. Ouais, ouais, 20 ans, on dirait un animé de la dernière décennie. Non, 2006. 2006, je crois, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc ouais, non, c'est 2004, hein? 2004. 2004. Ah oui, Oui. oui, oui, 2004, Ouais. 2004, oui, 2004. Ça va, tu raison.
Donc oui, ça a bien 20 ans, Peak. Là, on parle de quelque chose, que seuls les plus anciens Ah voilà, là, ouais, non, mais là, vraiment, pour le coup, c'est avec Cowboy Bebop le truc le plus ancien qu'on ait traité jusqu'à maintenant. exactement. Ouais et en gros, c'est un animé qui a été, ben, réalisé par un certain monsieur, dont on a déjà parlé sur cette chaîne et Tout à Piki, fait. toi, qui es soi-disant assidu et parfait, est-ce que tu peux me rappeler qui est, Shinichi, Watanabe, s'il te plaît? On l'a étudié. T'es censé savoir, t'es censé savoir. Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît, Piki? Car c'est lui qui a fait Samurai Champloo et on en a parlé longuement. Il faut me dire maintenant, qui c'est? C'est l'auteur de Vagabond? Mais Non, non, mais non. on va te ban. C'est bon, Non, non, mais Piki. on va te ban, c'est bon, ça y est. Vagabond. On a parlé de Vagabond ici, Ah, nous? Est-ce qu'on a parlé non. de Vagabond? Donc pourquoi tu parles de Vagabond, toi? Il a sorti un truc au hasard, je le jure. Il se souvient Non, mais il a mis des. d'une story Je que pense, je pense que c'est les samouraïs. ouais, de ouf, de ouf, de ouf. C'est les samouraïs, les épées, tout ça, ça l'a influencé, je pense. Ah ouais. Non, je pensais que tu faisais allusion au précédent podcast. Non, je t'ai juste demandé qui est, Shinichi Watanabe, qui est également le réalisateur de Shinichiro Watanabe, oui. ouais, de quand Frost m'a corrigé sur l'auteur de Vagabond. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, on est fatigué. On est Bon, fatigué. bref. C'est celui qui a également réalisé, Cowboy Bebop. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est également lui qui est sur le coup sur Samurai Champloo. C'est sa Donc deuxième voilà. série, précisément. Ou enfin sa deuxième série à succès en vrai, non? Parce que je pense qu'il en a d'autres? Non, Non? pour moi, c'est vraiment ça, Ah ouais, sa ça. deuxième? OK, OK. Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. OK, 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 OK. Donc voilà, petit rappel de mémoire. Après, bon, si vous voulez qu'on vous le rappelle, qui est ce monsieur, bah, on peut le dire en deux-deux, hein. C'est, bah, le réalisateur de Cowboy Bebop. On en a parlé très longuement. Point d'exclamation YouTube, hein, bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment. Mais oui, voilà, j'avais la tête du personnage principal de Cowboy Bebop en tête, je te jure. Mais on te croit, on te croit, on te croit, on te croit, on te croit. C'est faux. Mais oui, c'est un grand monsieur, du cinéma, japonais notamment. Non, franchement, un très, très grand bonhomme et là, on va parler de sa deuxième œuvre, Samurai Champloo et vous le verrez, à l'instar, bah, de Cowboy Bebop, la musique est vraiment, prépondérante dans cette œuvre et encore plus, je dirais, encore plus important mais bon, ça, on verra tout à l'heure en détail. On verra tout à l'heure en détail. Voilà, voilà. Grosso modo, il y a vraiment pas grand-chose à dire sur Samurai Champloo en termes d'intrigue et tout. On a déjà dit ce qu'il fallait dire et maintenant, bah, on peut rentrer un petit peu plus dans les détails, ce qui va nous intéresser ce soir. Voilà, voilà. Je l'avais en tête, Tout à sauf que je fait. n'étais pas sûr de moi. Non, vas-y. On te croit, t'inquiète. Ah, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. du coup, est-ce que tu Euh, veux nous parler un peu, Frost, de Samurai Champloo, Bah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, effectivement, c'est un animé qui a été diffusé pour la première fois entre mai 2004 et mars 2005. Saison unique, 26 épisodes, Mmh. le même format que ce que le monsieur avait déjà fait sur Cowboy Bebop. Que dire d'autre? Le studio d'animation.
Je suis en train de checker ça. Tac, 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 tac. Bah alors, je Merci trouve Feuille pour plus. les Je un trouve, an. je le trouve plus. Mais le studio, c'est le même que celui qui a fait Cowboy Bebop, me semble-t-il. Le nom m'échappe là tout de suite. Mais bref. Donc comme l'a dit Anna, c'est un animé qui suit trois personnages, Hmm. c'est, bah tu me diras ce que t'en penses, hein, mais pour moi c'est trois personnes égarées, ils sont vraiment tous Oh, totalement. un peu perdus. Totalement. Et c'est un schéma, j'ai l'impression qui revient, qui résonne avec, comment on appelle ça, Cowboy Bebop, puisque là on suit des gens qui, au premier abord, n'auraient rien à faire ensemble. Hmm. C'est des gens que la vie a réunis vraiment complètement par hasard. Donc on a Fou, Fou Hmm. qui est le personnage qui va lancer l'intrigue, C'est au ça. sens où c'est une jeune serveuse et c'est elle, comme l'a Diana, qui cherche le samouraï qui sent le tournesol, et c'est cette quête-là qui va guider le périple pendant les 26 épisodes, parce que c'est aussi un espèce de voyage. Pour elle, c'est un voyage initiatique. Hmm. Pour les deux autres, c'est différent. Je viendrai sur chaque cas un peu plus tard. Et comme tu l'as dit, ça se passe à l'ère Edo. L'ère Edo, c'est potentiellement l'ère la plus connue de l'histoire du Japon. Elle commence en 1600 avec l'unification du Japon sous l'égide de Ieyasu Tokugawa, et elle se termine en 1854 avec ce qu'on appelle la restauration de Meiji et l'ouverture au Japon vis-à-vis du reste du monde. Et donc Exactement. c'est une version un peu alternative, hein. C'est pas tout à fait Hmm. Hmm. fidèle en termes de réalité historique, mais le cadre c'est celui-ci. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que comme il l'avait fait avec Cowboy Bebop en mélangeant la science-fiction et le jazz, et ben là, dans Samurai Champloo, il va mélanger le Shambara, donc le film de samouraï, et le hip-hop. On Le hip-hop. parlera bien en longueur de la musique, bien comme il faut. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses à dire au vu des noms qui sont associés Ouais. à la création de cette bande originale. Il faut savoir que en France, donc c'est arrivé sur Canal+ en Mhm. 2005. C'était cette époque où Canal+ avait énormément de d'exclusivité. Ils avaient la primeur sur les animés. Ah, On en totalement. avait discuté quand on avait parlé de Full Metal De Full Metal, Alchemist, oui. de GTO, et je crois même qu'ils avaient diffusé Cowboy Bebop à une époque, mais je suis plus trop sûr. Ouais. Et après, c'est parti sur la chaîne No Life, chaîne du câble dans les années 2010 comme ça, et c'était sur Netflix, mais je crois que ça a été retiré. Ça a été retiré. Malheureusement, Ouais. Ça a été retiré. J'ai c'était vérifié. sur Netflix. Ouais. C'est resté pendant un petit moment, mais j'ai le souvenir que pendant le confinement, c'était diffusé encore là-bas, mais ça a été pris, les droits sont partis ailleurs. Et là, actuellement, si vous voulez retrouver Samurai Champloo, vous l'avez sur Crunchyroll. Ah, je savais pas, tu Enfin, vois. vous l'avez sur Crunchyroll. Enfin, non, là, je suis sur la page de Crunchyroll. C'est sur Crunchyroll, mais pas en France. Donc, Ah, ok, ok. si vous avez un VPN, etc., je pense que vous pouvez accéder depuis Crunchyroll en vous mettant, je sais pas moi, aux États-Unis ou au Japon ou qu'en sais-je. Hmm. Donc, voilà. Et moi, je propose qu'on parle des personnages, hein. Ah ouais, Euh, bah ouais, hein, totalement, hein, totalement. De toute façon, il n'y en a pas une flopée. c'est un manga très resserré sur quelques personnages. Je vous en prie, monsieur, allez-y. Oui, oui, bon, écoutez, on a trois personnages, hein. On a le personnage de Fou, comme Frost a si bien dit. Donc, le personnage de Fou, c'est une petite serveuse. On apprend qu'elle n'a pas de parents, hein, elle est orpheline et tout. Et c'est une petite serveuse bah, qui fait sa vie.
voilà, tout simplement. Et un jour, dans son petit bar, il y a, je crois c'est le fils du shogun, c'est ça? Qui est en train de boire avec ses soldats, ses soldats, ses samouraïs, tout ça. Et bah, voilà, ils sont en train de boire, tout ça et je sais plus ce qu'elle fait exactement. Je crois elle renverse du thé sur la gueule d'un des mecs, je sais plus lequel et au final, tu as comment il s'appelle? Bah, tu as le fils du shogun qui veut lui couper un doigt. Voilà, tout simplement, il veut tester sa nouvelle lame, il veut lui couper un doigt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, tu as un deuxième protagoniste qui arrive, un samouraï, est-ce qu'on peut appeler ça un samouraï même? Bah non, c'est un vagabond, c'est un Bah, traînard. de ouf, vraiment c'est un vagabond, c'est pas un samouraï. Hem, oui, du nom de Mugen. Voilà, donc c'est le caractère, où tu disais, ouais, qui ressemble à la chevelure de Cowboy Bebop. Bon bref, voilà. C'est lui. Et il faut savoir que c'est un ouais, comme le dit Frost, hein, c'est un espèce de vagabond qui se dit samouraï. De toute façon, dès que tu as une épée là-bas, tu es un samouraï, mais c'est pas vraiment un samouraï parce que son style est complètement atypique. Son style, c'est, je tiens mon épée à une main, comme si c'était, un schlass et c'est exactement ça. Et je me bats, avec, coup de pied, coup de poing, en faisant, une espèce de danse, hip-hop, capoeira et voilà. Ouais, C'est pied, poing, épée, voilà. Il se bat pas comme un vrai samouraï, à l'instar du troisième protagoniste, Jin, qui lui, a le style très, très classique, du samouraï, tenue, très droite, très figée, épée tenue à 2 mains, enfin voilà, très classique de l'époque. Lui, pour le coup, c'est, je mets des patates partout, dès que ça touche, j'ai gagné. Voilà, c'est ça. Et ce Mugen va, sauver, Fu et pour l'avoir sauvé, enfin, non, pas exactement. Il va sauver Fu effectivement, mais sauf qu'il y a le feu qui prend, dans l'établi dans l'étable et il se bat, contre Jin parce que les 2 ils se détestent, juste, comme ça, voilà. Faut le dire, hein. Ils ont aucune raison ah, de se battre, ils ont, mais ils se battent. ouais. Voilà. Mais comme c'est le jour et la nuit, les deux, bon, Exactement, ils peuvent pas se sentir. c'est ça et sauf que, bah, voilà, ils se battaient au milieu du feu, ils ont perdu connaissance et à leur réveil, ils étaient tous les 2 capturés et le lendemain, c'était l'exécution. Voilà, tout simplement. Et suite à ça, bah, oui, on le dit, hein, Fu a sauvé les 2 et cette petite leur dit, voilà, en échange, on va retrouver, le samouraï qui sent le tournesol. Faut savoir que Fu, sans spoil, hein, mais c'est une orpheline. On apprendra, plus tard qui est ce fameux samouraï et elle, on la sent entre guillemets, tout le temps, radieuse, enjouée et tout, mais il faut savoir que c'est pas le cas, hein. Elle est vraiment, tourmentée, Grande c tristesse. ouais, ouais, vraiment grande tristesse, très tourmentée et elle se cherche. Elle cherche à savoir, bah, qui elle est, en fait, tout simplement. Donc voilà et c'est un personnage, j'ai envie de dire, qui est, entre guillemets, bah, le centre de l'œuvre, hein, plus que nos 2 amis samouraïs, parce que c'est vraiment elle qui les réunit et hem Ouais. bah, c'est vraiment, autour de son histoire à elle que, tout se passe. Donc c'est un protagoniste qui est hyper important, vraiment. Heu et ouais, ouais, globalement, franchement, c'est un personnage qui est plutôt bien écrit, très sympa, on s'y attache vite. Mais oui, au fond d'elle, une grande tristesse, beaucoup de mélancolie et cetera donc ouais, voilà. Voilà, hein, grosso modo, hein, sans trop spoil, parce que sinon, bah, on vous raconte la fin, c'est pas très drôle. Mais voilà. Après, Frost, si tu veux enchaîner sur un des 2 autres. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais juste préciser que, le format de série
Ah En oui, fait, il y a ouais. 26 épisodes, mais d'une certaine façon, alors il y a des épisodes qui sont en 2 ou en 3 parties, mais globalement, vous pouvez regarder ça un peu comme vous voulez. Ouais. Mmh. C'est-à-dire, tu mets l'épisode 1, après ça t'amuse, tu mets l'épisode 8. Il y a pas, il y a un fil rouge, mais mettons que c'est pas aussi strict, pardon, que ça peut l'être dans certaines autres séries. Mmh. Comment? Est-ce que l'animé a adapté la fin de l'histoire de Piki? Ben en fait, c'est un animé. À la base, c'est Ouais, un c'est un animé. animé. C'est un animé. Le manga est venu après, mais à la base, c'est l'animé. Donc, en 26 épisodes, c'est complet. Et il a aussi demandé pourquoi une histoire de samouraï. Ben ça, c'est un peu lié à la musique et à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que Shinichiro Watanabe, quand il crée ses animés, il aime bien faire du contraste. Mmh. Et là, en l'occurrence, en associant le Japon féodal, l'époque samouraï, au hip-hop, à la culture hip-hop dans son ensemble, ça, pareil, j'en parlerai de façon plus complète plus tard, Mmh. eh ben, ça permet de créer un contraste, une opposition qui rend l'œuvre assez marquante dès le premier épisode, hein, déjà dès le premier épisode. Ouais, Mais totalement. pour revenir au personnage, donc comme Ena l'a dit, Mugen, celui que vous voyez là actuellement, il se bat de manière absolument pas conventionnelle. Ouais. Il a un passif qui est abordé assez rapidement dans l'œuvre. Il est complètement non conventionnel. C'est un rebelle. C'est vraiment un rebelle. Là où Jin va être plus droit, plus classique, plus posé dans tout ce qu'il fait. C'est d'ailleurs mon personnage favori à titre personnel, hein. OK. Jin, c'est vraiment l'image, comme l'a dit Ena, classique du samouraï. C'est quelqu'un qui économise ses mots, c'est quelqu'un qui ne laisse pas énormément transparaître ses émotions, là où Mugen va être plus expansif, il va crier, il va rire fort, il va hurler, tout ce que vous voulez, il n'a pas les bonnes manières, et c'est aussi ça qui permet de faire que le trio est attachant, c'est que tu as l'opposition Jin et Mugen, et au milieu, on a Fu qui, par endroits, ressemble un peu à chacun des deux. C'est un peu ses gardes du corps d'une Ouais, c'est certaine ça, façon. ouais. Voilà, oui, je voulais aussi évoquer le fait que c'est un voyage. C'est Ouais. vraiment Mmh. un voyage à travers, bon, pas tout le Japon non plus, mais il y a différents types de lieux qui sont abordés. On a des grandes villes, on a des petits villages, on a même des trucs un peu mystiques comme ça, des villages perdus dans des coins Mmh. qui semblent vraiment sortir d'une autre dimension, et on a littéralement des endroits où il y a des cabanes, une cabane au milieu de nulle part. Et là, il y a quelqu'un qui vit. Enfin, c'est vraiment assez éclectique en termes de représentation Ouais. du Japon féodal, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et Bah, après, grosso modo, au niveau des personnages, voilà, hein, on a tout dit. De toute façon, il y en c'est a ça. 3. Voilà, c'est pas c'est pas, c'est pas l'histoire, pour ceux qui sont bandeurs d'histoire comme moi, c'est pas l'histoire la plus, génialissime de la terre. C'est pas là où va se Oui, concentrer voilà. le fort, de l'œuvre, vraiment. Il y a du Ouais. vrai dans l'histoire. Oui, il y en a un peu, mais après ça reste quand même, enfin, de toute façon, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment un mélange de plusieurs cultures. Donc c'est un peu compliqué. Après oui, bah, l'ère Edo, tout ça, ça a vraiment existé. Donc oui, il y a un peu de vrai, mais si ta question c'est: «Est-ce que c'est une histoire vraie?» Non, 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 c'est pas une histoire vraie, non. mais il y a tout le contexte, comme tu l'as dit, le contexte historique Ouais, ouais. qui est véridique. Il y a donc parce que c'est une période aussi à laquelle le Japon s'est ouvert avant de se refermer plus tard, mais il y a pas mal d'échanges, notamment avec les Européens. Là, je pense Mmh. aux Portugais, aux Espagnols,
Il y a des Hollandais aussi. Ouais, C'est pour ceux qui voient, c'est aussi un peu c'est pas exactement la même période, hein, ce sera abusé de dire ça, mais la série Shogun qui décrit les incursions des étrangers dans le Japon sur fond de manigance politique. mmh, Voilà, la série Shogun que je vous recommande sur Disney+. Et c'est un peu ces chamboulements-là qui interviennent parce qu'on nous parle notamment de la religion chrétienne qui rentre ouais, en fait au totalement. Japon sous l'ère Edo. À partir de 1600, il y a les premiers missionnaires donc espagnols, portugais. Il y a aussi des Anglais, pardon, des Britanniques, et ça crée un sacré bordel sur le territoire japonais. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Si c'est un animé de 2004, ça veut dire que la production a dû commencer en 2002-2003 et visiblement, je le trouve assez moderne et relativement proche des animés d'aujourd'hui. Alors l'animation est un point fort de l'œuvre, totalement. Après, bah, par rapport à Cowboy Bebop, on est plus dans, effectivement de l'actuel, là où Cowboy Bebop avait vraiment sa propre patte, graphique. Là, on est plus dans un animé, actuel, effectivement, en termes d'animation, mais c'est très, très bien fait, hein, vraiment. De toute façon, un animé «court» entre guillemets, on va prendre plus de temps pour bien l'animer parce que, voilà, il va durer, très peu de temps, donc on va mettre le paquet dessus. Tandis qu'un animé fleuve, par exemple, bon, bah, là, l'animation va prendre un coup, quoi. On va animer 2 épisodes par an et super, quoi, tu vois? Donc oui, donc voilà, c'est ça, mais oui, oui, c'est en termes d'animation, c'est très, très bien, Samurai Champloo, vraiment. Ouais, moi, l'animation de Samurai Champloo, je l'ai trouvée un peu moins bonne que celle de Cowboy Bebop, mais j'ai retrouvé, en fait, Cowboy Bebop, ça avait été animé par, tac tac tac, que je te dise pas n'importe quoi. Cowboy Bebop, de mémoire, ça avait été animé par le studio Sunrise. Et Sunrise, Ouais, c'est déjà un studio qui avait énormément ouais, d'expérience, ouais, ouais. notamment parce qu'ils avaient travaillé sur Gundam. Là où, contrairement à ce que j'avais dit plus tôt, pardon, c'est le studio Manglobe Mmh. qui a animé Samurai Champloo, mais dans le studio Manglobe, il y a, c'est un studio qui a été créé par deux anciens de Sunrise, ce OK. qui explique notamment Ouais. la certaine proximité des traits, même des couleurs entre Cowboy Bebop et Samurai Champloo. Mmh. Nice, nice. Voilà. OK, ben, maintenant qu'on a parlé des personnages, on va parler, ben, des points forts de l'œuvre et c'est là où tu vas rentrer en action surtout. C'est là où tu vas rentrer en action parce que là, il y en a des choses à dire parce que vraiment la musique dans cette œuvre est vraiment, prépondérante, que ce soit il y en a, ils vont dire du début de l'histoire et tout, ben, moi je ne pense pas, je pense que ça commence dès l'opening. Ça commence dès l'opening jusqu'à l'ending, et toutes sortes de en fait, tous les OST et même les onomatopées, hein, tu sais, les petits changements de transition en mode, DJ et tout machin, même ça, hein. Ouais, des scratchs, tout à Ah fait, ouais, ouais. de ouf, vraiment, vraiment, mais là, on est quelque chose dans quelque chose de d'assez fou, mais on vous en parlera, plus en détail, mais c'est vrai que cette œuvre, en termes de musique, j'ai pas envie de dire qu'elle révolutionne, le genre parce que c'est pas un animé musical, mais la musique, fait que, enfin je sais pas, je sais pas. Autant, limite c'est l'animé qui s'adapte à la musique. Je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire? Si, non, non, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, vraiment, hein. Donc bon, mais bon, là, l'expert va parler, soyons, très attentifs. J'aurais peut-être, 2-3 détails à dire, mais globalement, je pense que ce sera expliqué, via, ce que va dire Frost.
Voilà, eh ben allons-y. Bah, déjà, on va commencer par dire que c'est sans doute, une des meilleures, sinon la meilleure, bande originale, d'animé, toute époque confondue. Oui. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, oui, oui. Et à noter que la musique de Samurai Champloo, alors au départ, elle est répartie sur 4 disques. Elle est répartie sur 4 albums assez costauds. C'est assez rare pour être souligné. Et le disque principal, c'est donc, bah, je vais vous donner le nom de tous les, de tous les disques. Donc, on a Masta, Playlist, Impression et Départure. Départure, c'est vraiment le disque principal qui contient notamment l'opening et Hmm. l'ending. Opening qui, pour moi, fait partie des... Ouais, c'est dans mon top 3 des openings Ah ouais, tout carrément? animé confondu. Bah non, mais c'est trop. Hmm. C'est trop parce qu'en fait, à la réalisation, je donnerai les noms un peu plus tard, mais celui qui rappe l'opening, c'est Shing Otu, donc un rappeur japonais qui rappe plutôt lui en anglais. Ok. Ils sont quelques-uns, ils sont quelques-uns à faire ça, mais il se trouve que Shingo Otu, lui, il a vécu en partie aux États-Unis. Ok. Et ce que j'ai particulièrement apprécié sur l'opening, donc Battle Cry, c'est que, à mon sens, c'est un résumé de la vie. Il a, pour moi, rappé la vie. J'aime beaucoup la structure du morceau parce que dans le premier couplet, en fait, Shingotu, il va insister sur la nécessité de se construire individuellement. C'est-à-dire, il y a plusieurs lignes qu'il indique. À un moment, il dit Wonder why the lone wolf don't run with the clan. Ça veut dire demandez-vous pourquoi le loup solitaire ne court pas avec la meute. Il insiste vraiment sur cette idée que pour se construire, il faut s'extraire de la masse, il faut s'extraire du groupe, il faut cultiver son individualité. Et donc, dans le second couplet, il parle de une fois qu'on s'est construit, qu'est-ce qu'on fait? Et selon lui, ceux qui savent, ceux qui sont performants, ceux qui ont la connaissance, se doivent de guider les autres, de partager leur connaissance et d'ouvrir les yeux et l'esprit des gens. C'est l'essence des gens qui changent le monde, ce genre de personnes-là. Et donc pour vous citer les noms des gens qui ont travaillé, il faut savoir que donc la BO, c'est l'œuvre de 5 personnes et ils évoluent tous dans le milieu du hip-hop, ou américain, ou japonais, mais on est dans le milieu du hip-hop. Alors on va commencer avec Tsushi. Tsushi, c'est le DJ du groupe Shaka Zombie. C'est un groupe de rap issu des années 90, très important dans la culture. R.E.P. Ozumi qui était le rappeur principal de la formation. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus, je mettrai dans le Discord, j'ai une playlist de rap japonais. Et pour ceux qui aimeraient aller plus loin sur Shaka Zombie, je vous recommande notamment l'album Hero the SZ de 1997. C'est pas un album qui est trouvable sur les plateformes, mais c'est trouvable sur YouTube. Et puis si jamais, je vous mettrai la ref là où il faut. Ce qui est intéressant, c'est que le groupe Shaka Zombie, il avait fait l'ending d'un épisode de Cowboy Bebop. Mais c'est un épisode qui a été diffusé, si je vous dis pas de conneries, ça a été diffusé qu'une fois. Donc vous pouvez trouver le morceau sur YouTube, j'ai plus le nom, mais comme quoi déjà Shinichiro Watanabe en 99, il avait déjà un œil assez porté sur ce qui se passait au niveau du rap et notamment du rap japonais. Le deuxième, enfin en deuxième position, ceux dont je voulais vous parler, c'est Force of Nature. Force of Nature, c'est un duo de deux DJ et c'est des mecs qui ont produit pour pas mal de rappeurs là-bas au Japon. Je pense à un mec comme ECD. ECD, c'est, on pourrait dire un peu l'équivalent de Kerry James. Un rappeur très engagé qui, dès les années 90, il parlait de la politique, il parlait des problèmes sociétaux que le Japon rencontrait et il parlait notamment d'écologie.
Il parlait déjà dans les années 90 d'écologie et c'est un rappeur qui a été très important dans le milieu. Il est décédé en 2000. Est-ce que c'est 2008 ou est-ce que c'est 2018? Je me souviens plus. Et c'est un mec qui a marqué de très grands rappeurs qu'ils ont là-bas. Je pense notamment à un mec comme Zebra. Voilà. Ils ont produit également pour un type qui s'appelle Suiken du groupe Nitro Microphone Underground, qui est un groupe ultra important du rap japonais des années 2000. Et ils ont aussi produit pour Shaka Zombie. Ok. Voilà. L'autre acteur suivant, donc Fat John. Fat John, c'est un Américain. Pour le coup, ok. c'est un Américain. Ils se sont connectés et il se trouve que Fat John, il a une musique qui est comment c'est quelque chose de très éthéré comme ça. C'est un peu mystique. J'ai écouté 2 de ses albums et c'est un mec qui est un peu dans des sonorités mystiques. Et il faut savoir que en termes de composition, il occupe la moitié du disque en fait. Il occupe la moitié du disque et il faisait partie d'un groupe qui s'appelle 5D's, aux côtés notamment d'un mec qui s'appelle Pace Rock. Et Pace Rock, c'est quelqu'un qui va être amené à rapper avec notre dernier acteur, j'ai nommé Nujabes. Voilà, ça c'est le plus gros morceau en fait de la BO de Samurai Champloo. C'est Nujabes, c'est souvent celui qu'on retient lorsqu'on parle de cet animé. Exactement. Et à mon sens, c'est déjà c'est lui qui fait l'instrumental de Battle Cry, donc l'intro, et c'est aussi lui qui fait l'instrumental de Shiki no Uta, dire l'outro, l'ending qui est chanté par la chanteuse Minmi. Je crois que c'est Minmi, oui c'est ça. Et en fait, ce mec-là, il faut comprendre que, alors c'est pareil, lui aussi, il est décédé en 2010 des suites d'un accident de la route. Et c'est sans aucun doute la personnalité la plus influente que la culture hip-hop du Japon ait pu nous apporter en fait. Il est considéré comme l'un des fondateurs de ce qu'on appelle le Lofi. Le Lofi hip-hop. Vous avez tous dû voir cette vidéo là qui circule, enfin cette chaîne en fait, qui circule sur YouTube, qui circulait parce que à un moment c'était très populaire. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on voit un petit peu moins. Mais la fille qui fait ses devoirs là, sur fond de pluie avec une petite lumière, et ben le Lofi c'est ça. C'est des ambiances très calmes, très chill, qui sont notamment issus du jazz et qui se caractérisent par une esthétique qui est empreinte de nostalgie. Et quand on parle de jazz, il faut savoir que le jazz c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Nujabes, puisque sur tous ses albums, la majorité de son œuvre, il venait sampler comme ça du jazz, mais on parle de grands noms, des Pharoah Sanders, avec des interviews, il samplait même des interviews, Miles Davis, il a même samplé un Français, un Martiniquais, Michel Sardabi pour un titre sur son album Spiritual State, son dernier album qui est sorti, je crois, à titre posthume, Spiritual State, et dans le morceau City Light, justement, avec Pace Rock et Substantial, si je dis pas n'importe quoi, il y a un sample de Michel Sardabi, grand jazzman issu de la Martinique, il est toujours en vie et qui a travaillé avec des gros noms de la musique jazz là-bas aux États-Unis. Ok, nice. Il faut savoir que le genre du lofi, c'était un peu, c'était confidentiel. C'était réservé vraiment à des gens nichés, à des gens, les fineurs, les gars pointus, les gars qui passaient énormément de temps sur Internet, les geeks, en vrai. Et c'est un genre qui a connu un boom au cours des années 2010. Et il y a eu un regain d'intérêt vis-à-vis de ce genre qui est devenu plus populaire. Là, c'est quand tu parles de lofi, maintenant c'est connu.
C'est Oui. quelque chose Mm. qui circule et c'est quelque chose qu'on peut mettre en parallèle comme ça avec l'explosion de la culture manga qu'on a connue à compter des années comme ça 2010. Vraiment, tout ce qu'on est en train de vivre là maintenant, la popularité extrême du, de la culture manga, de la culture otaku, c'est quelque chose qui naît dans les années 2010 et qui va aussi de pair avec la popularisation du Lofi. Et pour finir avec Nujabes, c'est à mon sens, hein, après c'est une analyse qui m'est vraiment toute personnelle, mais c'est grâce à lui, à mon avis, que les gens ont commencé à s'intéresser à ce qui se faisait un peu, n'est-ce pas, au pays du soleil levant, en termes de culture hip-hop et plus particulièrement là de culture rap. Juste un dernier mot sur l'intro, sur l'opening du coup Battle Cry. Shingoku, il expliquait que les paroles lui sont venues parce que dans sa famille, vraisemblablement, il y avait des samouraïs. Il y avait des samouraïs D'accord. et il a eu l'occasion d'aller voir un forgeron de katana et c'est en regardant la façon dont le mec travaillait, à savoir que c'est des mecs qui allaient chercher eux-mêmes le minerai, il y avait pas de grosses structures, de grosses logistiques. C'est eux-mêmes qui allaient chercher le minerai pour vraiment tailler le sabre. Et c'est le fait de les voir travailler comme ça qui lui a inspiré la première ligne, littéralement, du morceau Battle Cry. Sharp like an edge of a samurai sword, the mental blade cuts through flesh and bone. Ah Pour ouais, traduire, j'aime bien. euh, Du sang. à tout moment je rappe le morceau, mais bref. Donc sharp like a blade of a samurai sword, ça veut dire tranchant comme la lame de l'épée d'un samouraï. The mental blade cuts through flesh and bone. La lame mentale coupe, coupe à travers les os et la chair. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'il a construit son morceau. Je tiens aussi à préciser que l'intégralité des 4 disques, parce que là je vous ai parlé principalement de Departure, le disque principal comme je l'ai dit, mais l'intégralité de ces 4 disques est disponible depuis l'an dernier, je crois. Ah Non, ouais? depuis février. Non, depuis février de cette année, février 2024, c'est disponible depuis sur vos plateformes de streaming. Avant, ça n'y était pas, on était obligé d'aller écouter ça sur YouTube comme des schlags. Et là, maintenant, on a tout sur YouTube. Donc vraiment, faites-vous plaisir, allez écouter Departure, parce qu'on parle souvent de la partie de Nujabes, mais la partie de Fat John, c'est aussi extrêmement solide. Et à noter que comme on est en 2024, l'animé Samurai Champloo fête ses 20 ans. Voilà, il les a fêtés du moins en mai dernier. Donc voilà, je rappelle, je mettrai toutes les musiques, toute la liste, la playlist rap japonais dans laquelle il y a énormément de morceaux de Nujabes Ouais, je sur suis le en train de passer Discord. des morceaux en même temps là. Ouais, donc là, celle que je vous ai proposée là, c'est une playlist YouTube où c'est vraiment que du Nujabes, mais comment? La playlist que je vous mettrai sur le Discord, c'est une playlist qui regroupe le rap japonais de toutes les époques, donc de 1995 à là 2024, parce que c'est quelque chose que j'écoute énormément ces derniers temps. Je suis très peu ce qui se passe en France, du coup, je suis vraiment absorbé Hmm. par le rap japonais. Voilà. Et ben voilà, mesdames, messieurs, la musique dans Samurai Champloo. Je vais en profiter pour les mettre en SR. Bah là, j'en ai mis quelques-uns, en fait, pour appuyer les propos. J'ai mis du Fat John. Bah là, c'est actuellement du Fat John. Il y avait du Force of Nature juste avant. La prochaine, c'est Nujabes. Bah, c'est Shikino Uta. Donc voilà, j'ai essayé d'appuyer les propos de Frost en essayant de mettre un peu de trois trucs. De toute façon, sur la rediffusion, vous aurez tout. Donc vous pourrez écouter tranquillement un peu le style. Et effectivement, c'est très intéressant. Je me souviens plus trop du nom du premier. Tu sais, le rappeur que tu nous avais dit là. Le rappeur japonais. Mais j'ai mis aussi... Shingoku. Ouais, voilà. Bah, j'ai mis aussi son petit morceau au tout début. Et franchement, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. En plus, en anglais et tout.
Non, franchement, très très propre. Très très propre. Mais Ouais, juste ouais. à noter que Shingoku et comment s'appelle Nujabes, ils ont fait un petit disque, un 6 titres, un EP, la Love Sick Exalogy, qui est sans doute un des trucs les plus connus que Nujabes a sorti. Quand tu parles à quelqu'un qui est un peu versé, n'est-ce pas, dans la musique de Nujabes, il va te citer soit le travail sur Samurai Champloo, soit la Lovesick Exalogy que je vous recommande bien sûr allègrement. Voilà. Ok, nice, nice. Franchement, trop intéressant. Trop, trop intéressant. Et dire qu'il y en a, ils veulent pas donner le buzz à l'émission, alors que on est les plus carrés de la Terre sur les œuvres. Non, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Non. Non, mais c'est très très important ce qu'a souligné Frost, parce que quelle question? Samouraï, je comprends, mais Champloo, pourquoi ça? C'est ça la question? C'est Ah, je celle-ci? sais pas si ça, On s'en fout. Enfin. je sais pas si ça a un nom, il y a une. Ouais, je pense pas. Hein. Je pense l'auteur, il avait envie d'appeler Champloo, il appelle Champloo, c'est tout. Et pourquoi Bleach, tiens? En vrai. Ouais, sachant que ça veut dire eau de Javel, je sais pas, Mais hein, oui, je sais pas. vraiment. Enfin, On n'a jamais su. grave. Je me suis posé la question 10 000 fois, pourquoi Bleach? Mais j'ai jamais trouvé. Hein. C'est juste le nom de la Javel, ouais, mais bon, bref. Oui, du coup, on disait c'est très très important la musique, et notamment le style, parce qu'on se souvient que Cowboy Bebop, ben, c'était tout ce qui était dans l'espace, et ils avaient associé ça au jazz. Ici, on est sur du hip-hop. Et il faut savoir que bah, les OST, les openings, tout ce que vous voulez, sont basés sur tout ce qui est hip-hop, etc. Et franchement, au premier abord, moi personnellement, au premier abord, quand j'écoutais les OST, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que ça venait foutre là? Mais tu te rends compte que c'est tellement bien fait que ça va ensemble en fait. Ils arrivent à mixer le tout ensemble, et, euh, et ça marche trop trop bien. Et l'idée, bah, on en parlait tout à l'heure, l'idée du simple petit scratch là, du DJ pour faire des transitions de scène, mais c'est génial. C'est tout simplement génial. Et en fait, cette œuvre, elle a plein de... Comment expliquer? En fait, ça se passe dans l'ère Edo. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça se passe à la fin de l'ère Edo, donc on est dans les années 600, etc. Et tout est lié à des espèces d'anachronismes Mm. des années 90, et notamment la période hip-hop qu'a souligné Frost. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial de réussir à mixer deux époques différentes aussi bien. Et c'est ça le génie de Samurai Champloo, au-delà de son animation, de son histoire et tout, c'est vraiment l'utilisation sonore, en fait. Et je trouve que c'est vraiment incroyable d'arriver à mixer ces deux époques aussi bien, quoi. Enfin, les scènes d'action, c'est vraiment des scènes où tu sens que c'est des sons de hip-hop, mais t'as l'impression que avec le dynamisme, t'as l'impression que limite c'est un rap. Le mec, limite, pendant les scènes d'action, t'as envie de rapper, en fait. C'est littéralement ça, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial de réussir à faire ça, alors que t'es littéralement en train de regarder des samouraïs qui se battent. Enfin, on n'est pas sur un truc actuel, je sais pas, je dirais n'importe quoi, mais voilà, on est quand même à l'ère Edo, et on a envie de rapper dessus, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Il y a plein de petites subtilités musicales comme ça, et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Hein. Et cette œuvre, bah, musicalement parlant, elle est vraiment, mais comme l'a dit Frost, ouais, au-dessus de tous. Hein. Pour moi, bon, j'expliquerai dans la haute tech tout à l'heure, mais pour moi,
elle a développé quelque chose au sein même des animés actuels. Euh, mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Parce que c'est une vraie hot take pour le coup. C'est une vraie hot take. Il n'y a pas de signification, quoi. T'es toujours là-dessus? Non, non, je pense Piki, non, tu cherches. Ouais. Là, tu creuses. Non, c'est juste. Je pense que c'est juste la sonorité, hein. Ouais, Samouraï c'est Champloo, ça. Hein. je te crois que c'est juste la sonorité, hein. On peut checker, mais hop. Ah, bon, la question n'était pas bête. Ouais, Le mot Champloo vient de l'argot d'Okinawa, ok. Champloo, qui signifie mixer, mixer, Ah, mélanger. ok, ok. Je Voilà. vois. Très bien. Donc voilà, Très bien. Samouraï Champloo, voilà. Là, on a, en plus, ça ferait écho du coup Au au style, mélange c'est ça. rap Shambara. Voilà, parce que là, vous voyez, il y a des moments où il se passe une action et ça revient un peu en arrière. Et ben à Ouais, ce moment-là, il ouais. faut s'imaginer il y a du scratch en fait. Il y a du scratch et Ena disait ça donne envie de rapper. Il y a même des moments où il y a des mecs qui rappent. Il y a des mecs qui rappent pas pendant les combats comme Killer Bee, mais Ouais. il y a quand même des mecs, il y a quand même des mecs qui rappent. Et il y a aussi un des autres aspects de la... Il y a tous les aspects en fait de la culture hip-hop parce que quand Mhm. vous regardez les mouvements de combat De de Mugen. Mugen, ça s'assimile très clairement à du breakdance. À Ah, plusieurs vraiment. moments, il fait la coupole avec ses sandales là où il y a du métal en dessous. Et il y a même aussi du graffiti qui est mis Oui, le graffiti, dans oui. l'animé. Donc là, il y a vraiment tous les piliers de la culture hip-hop qui sont mis en avant parce qu'il y a également du beatboxing. Voilà. Ouais, vraiment. Non, franchement, c'est vraiment assez exceptionnel au niveau sonore. On est vraiment servi. Encore une fois, hein, bah, après Cowboy Bebop, ils ont fait encore plus fort. Et franchement, déjà, je trouve que Cowboy Bebop, c'était fort. Réussir à faire encore plus fort, je pense qu'il C'est y en a pointu. qu'un seul qui peut faire ça. Hein. Je pense il y en a qu'un seul. Parce que en vrai de vrai, alors oui, j'ai peut-être une œuvre. Alors, ils sont pas aussi forts, mais j'ai encore une œuvre qui est plutôt dans ce style-là. Mais il y en a pas 150 000, quoi. Il y en a pas 150 000. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler, Frost, de la troisième œuvre où il y a un style musical aussi différent. Je sais pas si tu vois lequel. Non, tu me diras en... Ouais, 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 je te dirais. Mais pourtant c'est un groupe que tu suis et reçuis et re-reçuis depuis toujours. Je suis sûr que t'as déjà entendu parler. Bah si, je suis trop bête, mais le Wu-Tang. Ah, ah, tu touches à ma sensibilité là. Et tu connais pas l'œuvre J'ai- où ils ont travaillé avec un manga? Ah, Ah, si! voilà, voilà. C'est le chef du Wu-Tang qui a travaillé sur... si, eh ben, il faudrait qu'on en parle, hein, parce que ça, c'est pas Voilà. assez connu, hein. Exactement, Voilà, je m'emporte un exactement. peu, mais ouais. Non, mais si, si. Ouais, ok, ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant? On confirmera par message, mais Ok, je pense que c'est bon. Ouais. ok, ok, bon, lourd, lourd, lourd. Mais ouais, globalement, faut savoir que la musique est vraiment prépondérante dans cette œuvre et elle est hyper importante. Hein. C'est vraiment bah, à travers la musique qu'on vit l'œuvre plus qu'à travers l'histoire. Et ça, c'est vraiment une prouesse exceptionnelle qu'on peut vivre que quasiment dans Samouraï Champloo. Et ça, c'est très très fort. Ça, c'est vraiment très très fort. Pub, force à toi. Hein. Donc en vrai, voilà. Hein. Globalement, les gros, gros, gros points forts de l'œuvre. Si on devrait citer, entre guillemets, des points faibles, ben effectivement, ce serait peut-être l'histoire. Mais encore une fois, enfin, c'est une œuvre qui n'est pas là pour ça globalement, tu vois. Enfin, on le sent direct. Quoique, on le sent peut-être pas direct parce qu'en vrai, je pense que au premier visionnage de Samurai Champloo, je pense que peut-être pas qu'on est
qu'on ait autant de facilité à reconnaître tous ces aspects-là, surtout au niveau musical. Je pense qu'il faut un deuxième, voire un troisième visionnage, hein. Moi, j'avoue, je l'ai vu 2 fois, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai qu'un amateur, par exemple, je prends le cas typique de, «Ouais, je veux me mettre au manga, qu'est-ce que tu me conseilles?» Je me vois pas conseiller ça direct, tu vois? Je pense que Ouais, d'autant que la structure, ouais, oui, 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 ça peut être un peu rebutant, c'est épisodique et cetera, c'est c'est ça. pas une ligne, ouais, ouais, c'est vrai, ça s'entend. Mmh, mmh mh. Mais par contre, pour des gens plus experts et qui ne connaissent pas Samurai Champloo, ah ouais, faut foncer mais direct quoi, enfin il y a même pas débat, c'est limite, j'ai envie de dire, tu vois, on dit souvent que, pour la pop culture, pour ta pop culture à toi, Naruto, Bleach, One Piece parce que c'est les plus gros, c'est les plus connus et tout, et ben, moi je pense que pour la pop culture, tu dois connaître Samurai Champloo. Tu es obligé, tu es obligé. C'est une ouverture culturelle Ah ouais, 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 de sur ouf. énormément de domaines, hein. L'histoire, Mmh mh, mmh. l'histoire au sens, le contexte historique, la musique, et même, L'art, bien mais sûr, ouais, l'art. l'art qui a une place assez Mmh mh. importante dans le manga et ouais. Ah, tu vois, Piki pose une très bonne question et le message que l'œuvre fait passer, c'est quoi selon vous? Alors, tu me diras toi ce que tu en penses, Mmh. mais pour moi, Pour moi, parce qu'apparemment il heu faut faire le buzz comme ça maintenant. Si on dit pas «pour moi», il y a pas de heu, buzz. ce qui est intéressant avec, Samouraï Champloo, c'est un thème qui revenait déjà qui était déjà présent dans Cowboy Bebop, c'est, la gestion du passé. Mmh. Parce que les 3 personnages, Mmh. ils sont tourmentés par leur passé qui vient les mordre, hein, qui leur C'est revient ça. dessus comme un boomerang littéralement. Tous chacun, ont un background très différent qui les a amenés à être là, à se retrouver et à voyager ensemble. On peut pas en dire plus parce que sinon ça Mmh. flinguerait vraiment tout le la construction, le développement de personnages, mais pour moi ce serait, le fait de on peut s'affranchir de son passé si on décide de l'assumer et surtout de faire mieux. Et c'est en rencontrant des gens, en croisant les expériences et les vécus qu'on s'améliore. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu du moins. Ouais, ouais, moi je suis assez d'accord, hein. De toute façon, après je pense que c'est aussi, dû au style du réalisateur, hein, donc Oui, clairement, hein. je pense qu'on y est, donc vraiment, oui, 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 totalement, c'est au niveau de la construction, on est, oui, quasiment sur quelque chose de similaire. Donc au niveau du message aussi, je pense. Donc voilà, pour répondre à ta question. Putain, aujourd'hui, il pose des questions intéressantes, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Non, il est fort, il est devenu fort. On commence à l'éduquer là. C'est bien, Bien, c'est bien, c'est bien, c'est c'est bien. bien, c'est bien. L'assiduité, ça paye. Bien sûr, bien sûr. Des questions profondes. Pas, comment s'appelle le chat bleu, dans Fairy Tail, quoi. Enfin, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ça. Il s'appelle Happy, mais ouais. Ouais, bah oui, bah du coup, ouais, en termes de points faibles, bah, à part, mis à part, peut-être l'histoire ou des trucs comme ça, en vrai, c'est une œuvre qui, pour moi, n'en a pas, hein. C'est simple, enfin, c'est pas simple, mais c'est très bien, c'est efficace, tu vas à fond, il y a plein de choses à apprendre, enfin, artistiquement, c'est génial. Donc, non, vraiment, c'est une œuvre, qu'il faut regarder, qu'il faut absolument regarder et surtout écouter. Écouter. En vrai de vrai, il y a peut-être moyen, enfin, j'ai jamais fait cette expérience, mais est-ce que tu penses que tu écoutes Samouraï Champloo sans le regarder? Est-ce que tu penses que ça fonctionnerait? Ah, t'écoutes la BO, quoi. Non, même pas. Tu sais, Tu la tu mets l'œuvre, mais tu la regardes pas, juste tu l'écoutes. C'est-à-dire que tu entends les voix des personnages comme si c'était un livre sonore, tu un vois? livre audio? Ouais.
est-ce que tu penses que ça Ah, je marcherait? sais pas. Ah, c'est une bonne question, hein. C'est ça le C'est une truc. bonne question. Peut-être, hein. Ouais, il y a moyen, C'est hein. ah, c'est intéressant. Il y a Non, non, moyen, c'est hein. intéressant. Non, seul point faible de ça là, de Samurai Champloo, c'est les vinyles, ça coûte beaucoup trop cher. Je vous Parce l'annonce, il y a que pas de cadeau ce soir. J'ai regardé le manga, c'est 50 balles, j'ai non fait bonne mais soirée. non, c'est trop. Parce que j'ai voulu me procurer The Departure, mais sur les sites que je fréquente habituellement, c'est 80 balles minimum. Ah ouais, Minimum. Et ah même, ouais. et j'avais demandé à des gens qui l'avaient pécho là-bas au Japon, même au Japon, en vrai, ils l'ont ressorti il y a pas très très longtemps, hein. Ouais. Ils avaient reprisé ça il y a pas longtemps. Même au Japon, en vrai, c'est cher. Mmh. Si j'ai la chance d'aller un jour, j'irai quand même faire un tour chez Tower Records pour voir, mais il paraît que ouais, ouais, c'est pas un truc qu'on obtient facilement, quoi. Ah ouais. Voilà. Bon. RIP, hein? C'est-à-dire commencer à écouter sans regarder. Bah, comme les livres, audio, il y a de plus en plus de livres audio, qui sortent et je me demande si c'est intéressant avec, Samouraï Champloo en vrai. Vu que vu que la musique est le point fort de l'œuvre. Pourquoi une bonne question? Un animé, ça se regarde et ça s'écoute. Bon, eh, vas-y, et toi? C'est bon, ça y est. Ça y est. Ils ne sortent pas de nouvelles éditions comme dans Dragon Ball? Non, parce qu'à la base, Samurai Champloo, c'est un animé, c'est pas un manga. Ils ont sorti le manga après, je crois, donc voilà, mais et encore le manga, ouais, j'ai vu, c'était une édition un peu particulière, donc ouais, non, c'est vraiment des trucs, très rares et du coup, ça coûte cher, donc les gars, je vais pas dépenser, 50 balles, je crois que c'était 50 balles neuf et il y avait des revendeurs qui mettaient ça à 65 €, j'ai fait: «Oh bon, allez, force à vous, vous allez regarder l'animé comme tout le monde, c'est tout ce qui va se passer». Et puis même, j'en discutais avec un pote ce midi, mais si la musique est le point fort de l'animé, à quoi bon un manga en vrai? À quoi bon? Ah bah tu perds complètement, hein. Bah Tu oui, perds totalement, complètement. totalement. Donc bon. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette œuvre incroyable qu'est Samurai Champloo? On a parlé de la musique, on a parlé de l'art, on a parlé des personnages, on a parlé de l'œuvre globale, de ce qui n'allait pas, même si c'était très minime. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Pour Mmh, moi, on a fait le tour, hein. ouais, on a fait le tour, hein. C'est un des rares bons animés, mieux que son manga. Considère qu'il a pas de manga, tout simplement. Il y a Oui, pas parce qu'en fait, le manga, c'est une adaptation de ouais, l'animé, c'est dans c'est ça, l'autre sens. c'est ça. C'est les trucs de Watanabe, en fait, c'est un animé, c'est toujours l'animé la base. Mmh, Contrairement à ceux dont on a l'habitude, genre Dragon Ball Z ou Naruto, tout ce que tu veux. Là, c'est un animé. C'est prévu pour être un animé, comme il conçoit toutes ses œuvres, en fait, son leitmotiv, c'est il conçoit tout ce qu'il fait avec de la musique. c'est Donc ça. c'est toujours un animé. C'est exactement ça, donc ouais, considère que qu'il y en a pas. Profite de l'animé, c'est 26 épisodes et tu kiffes. Vraiment, tu kiffes, tu prends ton pied. Écoute-le avec un bon petit casque, bien stylé et je peux te garantir, tu vas kiffer. Vraiment, genre. Est-ce que ce serait pas l'heure de la haute té que du buzz Si, hein, moi, du buzz qui ne vient pas? si, hein, moi, je pense. Est-ce que toi, t'en as une? Je pense. C'est la meilleure OST tout animé confondu. Voilà. Et OK. Battle Cry est potentiellement l'un des meilleurs openings, tout anime confondu. Il y a un fond, c'est un truc que tu vas l'écouter quand t'es jeune. Tu vas dire, ah, ça rappe bien, machin, ceci, cela. Tu vas l'écouter en vieillissant, tu vas aller traduire les paroles. Tu vas dire, mais là, en fait, Shingoku, il a rappé la vie. Il Mmh. a rappé la vie. Et la musique de Nujabes, je l'avais pas dit, mais moi, c'est comme ça que je la ressens. C'est vraiment du feu pour l'âme. C'est du carburant pour l'esprit. Donc, la BO de Samurai Champloo écrase tout ce qui se fait en animation de toutes les époques. Ça veut pas dire que ce qui a été fait ailleurs est C'est mauvais, hein.
et indigne d'intérêt, Ouais. mais ça, c'est juste au-dessus parce que ça vient vous toucher dans votre essence d'être humain. Voilà. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est bon, hein, tu vas partir sur TikTok. Ouais, bah moi, ça rejoint, entre guillemets, ça. Pour moi, j'ai bien dit pour moi, hem, l'animation, Samouraï Champloo a littéralement, la meilleure utilisation musicale, tout animé, toute époque confondue. Il y a même pas de débat. Ce qu'ils ont fait avec la musique, est juste exceptionnel et c'est le meilleur dans ce domaine. Et surtout, pour moi, cette œuvre a, entre guillemets, je sais pas ce que tu en penses, tu es plus expert que moi là-dessus, mais pour moi, a démocratisé le fait que, on puisse y avoir autre chose que de la J-pop dans les animés. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois? Mais travailler avec d'autres Alors moi, styles, d'autres artistes, d'autres, trucs et j'ai l'impression que ce truc-là, même s'il y en a eu un peu avant, tu vois? Des œuvres, la preuve avec Cowboy Bebop et tout, mais je trouve que vraiment celui-là, pour le coup, il a un peu, démocratisé le tout et que ça permet à d'autres de venir, sur ce média-là qui est le manga, genre. si, si, non, mais c'est vrai parce que quand tu regardes les autres openings des autres mangas, il y en a pas Il y en a pas énormément beaucoup, hein. où ça rappe, par exemple. Mmh. Ou même, là j'ai en tête le Heroes Comeback la première Exactement, saison de Naruto exactement. Shippuden. J'avais celui-là en tête. Là, ça rappe, c'est même très chaud, hein, Mmh. Nobody Knows. Mais en dehors de ça, il y en a pas énormément. Et effectivement, habituellement, c'est plus de la J-pop ou du rock Ouais, c'est ça, c'est ou ça. de la visual kei, je crois on appelle ça. Ouais, Euh, voilà, par exemple, un qui cartonne là, qui est en train de retourner la tête de toute la planète, c'est celui de Dan Da Dan, exactement. que je vais aller regarder d'ailleurs une fois qu'on aura fini. Mmh. L'opening de Dan Da Dan, c'est un style musical qu'on a déjà entendu 1000 fois. Ah oui, 1000 fois, Ça n'enlève 1000 fois. rien, ça n'enlève rien à l'impact et à la proposition. Bien sûr. Il faut pas raconter n'importe quoi, hein. Mais c'est un style qu'on a déjà entendu. Tandis que des trucs où ça rappe comme dans Samurai Champloo, où il y a un autre style comme le jazz ou le blues de Cowboy Bebop, il y en a pas énormément parce que le reste, ça va être la pop, des trucs un peu influencés rock ou de la city pop. Là, je pense à, comment on appelle ça, à l'opening de Cat Size chanté par Ah Henry, oui, OK. city pop. Mmh. Tu vois, il est ultra lourd, mais city pop. L'opening de Yu Yu Hakusho, Oemi no Bakudan, bon, Mmh. c'est pareil, c'est de la city pop. Mmh. Un jour, on vous expliquera pourquoi Yu Yu Hakusho c'est important et pourquoi Yushiro Ouais, Togashi c'est aussi. un génie, Ouais. Ah, mais ouais. il y a aussi la tentative de, One Punch Man avec Orelsan. En VF, Ouais, c'est ouais, Orelsan, ouais. il rappe? Ah Ok, ouais, ouais, en je savais qu'il VF. faisait le doublage. Ah Ah, non, bah, j'ai pas regardé en VF. en VF, il fait l'opening. Non, Et mais il fait aussi le doublage de Saitama. mais non, je dis n'importe quoi. En fait, c'est même en VO. Enfin, tu l'as jamais, attends, on va essayer de l'écouter, mais même Non, en ah non, VO, non, il l'opening. Non, ça rappe pas dans l'opening de One Punch Man. ah ouais? Mais Attends. non, gros, mais non. One Mets-le. Punch Man, Orelsan. Il me semble, hein? De mémoire, attends. Non, parce que je connais l'opening en VO où ça crie One Punch au début. Non, c'est du. Non, mais ça, c'est la saison 1. Moi, je te parle de la saison 2. Ah, celle que j'ai boycottée parce que c'était vilain. Ah, bah Ah peut-être. non, 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 c'est celle de la saison 2. Attendez, on va se la mettre. Ah, bah je veux bien là.
Eh oui, c'est Orelsan, hein. Tu vois, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Il y a du Orelsan et le groupe japonais. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il va. Il a fait au début, mais là. Désolé, je mets Là. le live en Ok. T'as vu, il y a un mix des deux et c'est intéressant ça aussi. Ouais. Bon après, voilà, C'est bien. tu me diras, voilà, tu vois, c'est quand même. C'est pas une approche purement rap, purement hip-hop comme ça Ouais, peut être non, le cas dans Samurai non. Champloo, mais Orelsan, il vient quand même lâcher Ouais, son vraiment. petit son flow, effectivement. Non, vraiment, hein. Donc ouais, voilà. Mais ouais, globalement, on vous a donné les clés de Samurai Champloo. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat là, mais franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, il y a pas de débat là-dessus. C'est un must-see, vraiment. Vraiment, c'est 26 épisodes, c'est court. Ça se fait en 2-2. Et vous avez tout gagné après, hein. Voilà, hein. Pas de Ouais. film, Ouais. merch, non. Non. Non, il y a des figurines là un peu. Il y a quelques figurines. Mais, enfin, il y a quelques figurines. Il y a surtout une figurine de. Ah, tiens, c'est le Black Friday, c'est Shibuya Akihabara. Excellent. Hmm, Comment on appelle ça? Il y a une figurine de Mugen, si je dis pas de bêtises. ok. Mais j'en ai pas. Il y en a pas énormément. Oui, bah, oui, ça m'étonne pas, hein. C'est pas quelque chose, je pense pas que même s'ils sortent une figurine qui vaut 10 000 balles, qualité premium, je pense pas que les gens Ouais, c'est iront pas. dessus parce que c'est pas non plus giga connu, surtout dans notre époque actuelle. C'est ça. C'est pas une œuvre qui va se prêter aux figurines comme ça peut être le cas de n'importe quel manga Hmm, du Shonen Jump par exemple, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, voilà, hein, mesdames, messieurs. J'ai envie de dire encore une excellente émission. Voilà. Voilà, Samouraï, truc c'est de un animé qualité. qui sent le sang bien sanglant. Bien sûr, tous les jours. Tous les jours. On ne propose pas des animés où à chaque impact de coup, il y a une transition et un film noir. Voilà, je ne citerai pas cette chose, mais il existe bel et bien un animé comme ça. Voilà. Ah, mais tu vois, c'est ça ton problème. T'es toujours obligé de tirer sur quelqu'un qui a rien demandé. Non, mais c'est une vérité. C'est une vérité. C'est pour ça t'as pas percé, c'est parce que t'es trop méchant en fait. Non, c'est une vérité. Il existe un animé qui est shonen-like, hyper connu, et qui est censuré Je sais à même pas de quoi mort. tu parles. Ah bah, moi, je vois très bien. T'inquiète même pas. Ah ouais, ah ok, vas-y. Ah, tu sais vraiment pas, genre? Ah non, non, là je. Non, puis en plus, moi en animé, c'était quand j'étais plus jeune les animes. Là maintenant, je suis plus un lecteur Bah, donc. c'est Fairy Tail. Je sais pas si t'as capté, mais enfin, tu peux regarder juste des épisodes Ah comme non, ça. moi j'ai lu Fairy Ah, Tail bah, plus lire Fairy que Tail, je l'ai ouais, bah regardé. moi c'est pareil. J'ai fait tout l'animé jusqu'à la pause, tu vois. Mais après, j'ai lu et en manga, c'était bien plus intéressant parce qu'il n'est pas censuré. Et en fait, dans l'animé, ce qui Ok, se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un coup de poing ou un coup de pied qui part, et ben, au niveau de l'impact, ils vont mettre une image noire comme une petite transition et tu verras jamais l'impact des coups. Que ce soit des coups ou de la magie ou des machins, il y aura toujours une transition, une image noire. Tu ne verras jamais, par exemple, une image avec un point sur la figure de quelqu'un, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que ça me je savais pas. faisait chier, en fait.
Quand tu vois à côté Ah, très bien. un Naruto où la patate, elle défigure le visage. Non! Oh! Ah, je savais pas, ouais, si tu me l'avais pas dit, Ah, c'est un détail que j'ai je remarqué assez vite, vraiment. Je me l'aurais pas souviens su. dans le premier épisode, Feu décapite un homme. Je crois que c'est celui qui pelotait une meuf dans un quartier des plaisirs, ma question. Et la violence d'ailleurs. Ah Ah, ça la violence. Bah, ah oui, 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 ah oui, 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 ah oui, oui, ah oui. oui, oui, oui. Bah, Ah tu oui, vois hein. pas les images? Tu vois pas les Ah là, images? ça décapite, ça ouais, ouais, Ah ouais, oui, ouais. oui, là, ça Ça fait tranche en ça fait du 2, sale, hein. c'est ah oui, Ah, totalement. zéro problème. Vraiment. Si c'est Zéro ça que problème. tu veux, Piki, oui, là, bah, d'ailleurs, est-ce que tu Ah, penses tu que vas en c'est avoir pour ton censuré? argent. Enfin, est-ce que tu penses que c'est Ça passait ouais, mais j'allais dire ça passait sur Canal+, je mais pense pas Canal+, que ça soit historiquement censuré, mais je pense pas que ça soit pour tout âge quand même, Samurai c'est pas Champloo. censuré, mais je pense, ouais, comme c'est que ça reste du seinen, hein, malgré tout, hein. Ouais, ouais, vraiment. Donc Donc ouais, un petit moins de 16, ouais, moins de 16, je pense, ça me hein. paraît pas mal. On n'est pas sur du Alors berserk, l'avertissement ouais, mais on n'est pas non ouais, plus non mais sur du shonen, classique. Berserk c'est moins de 50 en vrai, mais Berserk, c'est non, c'est trop. uniquement pour les saints Non, d'esprit. Ceux qui ne sont pas saints d'esprit, ne non, lisez pas. non, non, moi je pense que c'est l'inverse. Moi je pense que c'est l'inverse. Non, 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 moi non, non, non. j'ai vu les 3 films, l'âge d'or là, j'ai dit: «Non, c'est bon, je reviendrai dessus quand je serai plus vieux», je suis toujours pas revenu dessus. Ah Non, ouais. c'est trop, c'est trop. Non, il y a pas de ça n'indique pas une quelconque restriction d'âge. Non, non, je pense pas. La fiche Wikipédia, n'indique pas de restriction d'âge, mais ouais, moins de 12 au moins, hein, Ouais, je ouais, ouais. pense, hein, ça me paraît très cohérent parce que c'est quand même sanglant. Alors on n'a pas du il y a pas forcément les détails et tout, mais tu vois des têtes qui roulent, il y a quand même beaucoup de sang, tu vois des gens qui se Mmh, font transpercer, tirés dessus, ils éludent pas le sang, ça gicle vraiment, bah, le Shambara quoi, hein. mmh. Le style du film de samouraï, les films d'Akira Kurosawa notamment, ça saigne, c'est très graphique, hein, bien sûr, hein. Ouais, totalement. Totalement, totalement. Beh, écoutez, mesdames, messieurs, nous avons été complets, j'espère pour vous, sur, Samurai Champloo. Bah, j'espère que vous avez kiffé l'émission. De toute façon, on reviendra d'ici 2 semaines encore avec une autre œuvre, hein, peut-être celle dont on a parlé tout à l'heure. On s'enverra des messages. Mais ouais, si vous kiffez et tout, n'hésitez pas à partager, dire que Faites ta propagande, c'est c'est ça le qui nous manque, meilleur hein, c'est que ça qui nous podcast. manque. Voilà, exactement. Parce qu'en vrai, moi, je vous le dis, hein, j'ai vu d'autres podcasts, notamment récemment. Il Ah, peut pas s'empêcher! non, non, Il aime je trop vais pas tirer sur dire. les gens! Non, je vais pas dire. Mais je sais que la semaine dernière et en début de semaine, j'étais sur des podcasts manga et je Y a souffre. personne qui fait ce qu'on fait, ça c'est réel par contre. Ah oui, vraiment. Ça, c'est totalement réel, par contre. On est les seuls. On est les seuls. Et en plus, on va assez deep, je trouve, quand même. On donne plein de détails, plein de petits trucs bien sympas. Après, peut-être que, bien sûr, on est là pour s'améliorer, etc. S'il y a des choses à améliorer, on le fera, ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que globalement, ouais, une émission comme la nôtre, ça court pas les rues, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On revient bah, dans 2 semaines pour une nouvelle œuvre. Un nouveau, ça fait l'ancien. Et voilà, hein. Regardez Samouraï Champloo, c'est totalement stylé et validé. Voilà. Il manque juste un truc, l'audience. Ah bah écoute, on verra plus tard, hein. On verra Ça plus tard, hein. Ouais, c'est le seul c'est truc qu'on contrôle pas. ouais, vraiment ça, C'est pour ça malheureusement. qu'on vous dit, hein, partagez, faites connaître autour de vous, Ah, c'est ça, hein. parlez-en à quelqu'un, envoyez même des pigeons voyageurs pour dire qu'il faut regarder, Ça fait l'ancien. Que ce soit en direct, sur Twitch ou même en rediff. Peut-être même que c'est plus appréciable à regarder en rediff, vous Ouais, êtes au calme peut-être, et hein. tout machin, Moi, je sais qu'il y en a qui regardent plutôt la rediff. Donc, après, ah peut-être ouais, que bah c'est oui, oui, tu aussi m'avais dit que tu avais eu ouais, des ouais, retours, vraiment. Ouais, ouais. Après, peut-être aussi que c'est une donc histoire de ouais. timing, hein. Peut-être qu'il y en a le jeudi, ça l'arrange pas, donc il regarde la Ah rediff, tu bah, il y vois? en a le jeudi, ils sont en train de s'alcooliser sévèrement, il faut le Ouais, de dire, il ouf, faut le de dire. ouf, de ouf.
C'est ça la vérité, hein, c'est ça la vérité, surtout, vu l'âge du public. Il y a des gens qui sont à la il y a des gens, ils sortent de la fac et le jeudi, on sait très bien, hein. Jeudredi, hein, bah oui, on connaît, hein. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Overlay, sujet Donc à ouais, vie, le voilà. décortiquage est très chirurgical. Merci, Piki. Merci beaucoup. Excellent, excellent, merci bien, mon bon monsieur. Yes. Bon, bah, les gars, on vous tient au courant très rapidement pour le prochain épisode. Je vais essayer d'avoir quelqu'un, un petit guest et tout. Et puis, et puis voilà, hein, j'espère que vous avez kiffé. Frost, merci beaucoup, chef. On a appris, j'ai appris. Avec grand plaisir. Et puis on se capte bientôt, hein. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Abonnez-vous, YouTube, tout ça. On est là, on est Je vous balance ensemble. la playlist dans le Discord là, pour ceux Let's que ça go. intéresserait le rap là. Let's go, let's Voilà, go. voilà. Allez, à la prochaine les copains. Yes, bonsoir tout le monde. Ciao. Allez, salut, salut, je raccroche.